Ça fait 3 ans que j'ai eu le courage de poster ma toute première vidéo YouTube. 3 ans que je fais des vidéos et que je vous partage ma vie comme je peux. En 3 ans, j'en aurais vécu des choses. J'ai créé plus de 1000 vidéos, j'ai vaincu mon anxiété sociale en allant parler à des centaines d'inconnus dans la rue, et j'ai même écrit un livre. Mais tout ça, c'est rien à côté de ce qui m'attend. Depuis que je suis petit, je rêve de parcourir le monde, explorer l'inconnu, découvrir d'autres cultures, rencontrer de nouvelles personnes. Ces dernières années, pour plein de raisons différentes, j'ai commencé à étouffer. Je me suis posé énormément de questions et j'ai trouvé très peu de réponses. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel sens je veux lui donner? Jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller pour essayer de réaliser mes rêves? Aujourd'hui, je ressens plus que jamais le besoin de partir, de lâcher prise, de quitter ce confort qui m'interroge et de me retrouver seul avec moi-même pour savoir qui je suis réellement et où je veux aller dans la vie. Je me suis toujours demandé quelle était la plus grande aventure qu'un être humain puisse vivre dans sa vie. Le genre d'aventure empreinte de liberté qui marque à tout jamais. Et je crois que j'ai trouvé ma réponse. Alors, voici le prochain chapitre de ma vie. Dans les prochains mois, je vais parcourir le monde avec le moins de ressources possible, c'est-à-dire majoritairement en stop et sans argent. Pour aller à la rencontre des gens, pour connaître mes limites et les repousser, pour découvrir ce que je ne peux pas comprendre en restant chez moi, pour oser éveiller mon vrai potentiel. Mais avant de partir, j'ai besoin de faire quelque chose de symbolique, pour me prouver qu'une page se tourne, qu'un nouveau chapitre commence, parce qu'une part de moi doit disparaître pour qu'une autre renaisse. Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et ça fait très plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que j'étais pas mal occupé ces derniers temps et ça fait aussi très longtemps que j'attends de pouvoir vous parler de ce projet. Donc voilà, le moment est venu, ça fait super plaisir. Et avant toute chose, je porte une casquette, je vais l'enlever, vous avez vu comme d'après les plans précédents que je m'étais coupé tous les cheveux, ça se voit même là. Il est temps de faire un reveal. Voilà, alors ça change pas mal honnêtement. Et si je pouvais faire juste une petite parenthèse par rapport au fait d'avoir les cheveux longs et de se les couper entièrement du jour au lendemain, c'est vraiment une expérience forte. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je l'ai fait, j'ai beaucoup hésité, mais j'avais besoin de ce palier symbolique pour passer à autre chose, pour changer visuellement. Et je ne le regrette absolument pas d'ailleurs. J'aurais presque envie de vous dire que c'est une expérience que je vous encourage à faire parce que ça vous montre que votre apparence physique ne vous définit pas. Et je pense honnêtement que c'est l'un des trucs qui m'a demandé le plus de courage dans ma vie. C'est assez bizarre dit comme ça, mais vraiment j'avais les cheveux longs, ça faisait des années que je les avais comme ça. J'avais la paire de ciseaux et je me disais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les coupe? Est-ce que je les coupe pas? Et ça demande du courage ouais, de tout couper comme ça. Et voilà, enfin je le regrette absolument pas, mais je voulais faire cette petite transition parce que vraiment c'est un gros changement. Et comme on dit souvent, quelqu'un qui change de coupe de cheveux, c'est quelqu'un qui s'apprête à changer de vie. Et dans mon cas, c'est un peu ça. Bon, il est temps de revenir sur ce fameux projet Voyager, comme je l'ai annoncé juste avant. Et pour ça, je vais vous expliquer quelques petites choses en facecam, c'est beaucoup plus naturel. La première chose, comme je l'ai dit, c'est que j'ai envie de voyager, de parcourir le monde depuis que je suis petit. Je ressens ce besoin, cette envie de le faire et encore plus ces dernières années. Et la première étape de ce projet, parce que je le vois de plein de manières différentes, je le vois en plein de petits chapitres dans ce nouveau chapitre, le premier truc que j'ai envie de faire, c'est voyager d'abord aux alentours de l'Europe. Et c'est pour ça que mon premier objectif, actuellement là je suis à Lyon, mon objectif, je disais, ce serait de rejoindre la Turquie en stop et sans argent. Donc voilà, commencer, y aller en tant que palier progressivement.
J'ai regardé, donc par exemple pour faire Lyon-Istanbul, c'est 2500 km. Et pourquoi pas par la suite voyager un petit peu en Europe. J'ai envie de faire l'Europe du Sud parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en octobre. Du coup l'hiver arrive et si je monte en Europe du Nord, ça va être des conditions beaucoup plus compliquées. Donc je préfère rester en Europe du Sud, ce sera plus sûr. Mais voilà, le premier objectif que j'ai envie de me fixer, c'est rejoindre la Turquie en partant de Lyon, en stop et sans argent. Et je précise tout de suite, pour cette partie-là, comme pour les prochaines de ce gros projet voyage, j'ai pas envie de me fixer un itinéraire, j'ai pas envie de m'engager en quoi que ce soit par rapport à tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que là actuellement j'ai envie d'aller en Turquie en stop et sans argent, mais peut-être que sur le chemin, je peux m'arrêter en Albanie, me dire c'est trop cool l'Albanie, et en fait j'ai envie de partir en Grèce et pas du tout aller en Turquie. Et je suis ok avec cette idée-là, dans le sens où ce projet de voyage, c'est pas seulement voyager extérieurement, c'est aussi voyager intérieurement, et j'ai envie de suivre mon instinct, j'ai envie de me sentir libre de faire ce que j'ai envie, et c'est pour ça que si à un moment ou à un autre j'ai envie de faire complètement marche arrière, j'ai envie d'aller dans la direction opposée d'où je viens, ou alors je rencontre quelqu'un en stop qui va pas du tout là où je vais, mais j'ai envie d'y aller, et ben let's go. Et c'est pour ça que je ne veux en aucun cas m'engager auprès de vous, auprès de moi-même ou auprès de n'importe qui en disant je vais faire ça dans les prochains mois, etc. Non, l'objectif, ça c'est sûr dans les prochains mois, c'est voyager, c'est bouger, c'est rencontrer du monde, c'est essayer de se débrouiller avec le moins de ressources possibles pour vous montrer que c'est réalisable et qu'en faisant du stop, en étant gentil, bienveillant, en rencontrant les gens, on peut vivre des expériences extraordinaires, mais c'est en aucun cas me dire j'ai envie de faire telle chose très précisément. Alors je vous cache pas que pour le moment, j'ai quand même quelques envies de poser le pied sur d'autres continents que l'Europe, mais il est trop tôt pour vous en parler, il faut aussi que le projet mature dans ma tête et que je vois si c'est réalisable ou pas, parce que il y a aussi certaines conditions sécuritaires, certaines conditions sanitaires qu'il faut que je prenne en compte, parce que même si c'est l'un de mes plus vieux rêves de voyager, de traverser, parcourir le monde, faire le tour du monde, il faut quand même que je sois ok moi-même avec l'idée de ce à quoi je suis prêt à donner, ce que je suis prêt à faire, ce que je suis prêt à sacrifier pour ça, et je pense que il faut trouver un équilibre entre ce qu'on veut faire et ce qu'on n'est pas prêt à perdre ou à risquer pour y arriver. Cette chaîne YouTube, j'en parle parfois, mais il y a aussi cette vocation à poster des vidéos qui vont être comme des éléments importants de ma vie pour pouvoir les re-regarder plus tard par la suite, essayer un petit peu de déconstruire peut-être une vie humaine, documenter l'évolution, le potentiel humain. Donc même si personne ne regardera cette vidéo, et ben dans le fond je la tourne aussi pour moi parce que je me rappelais dans quel état d'esprit je suis parti. Bon, il faut quand même que je fasse un point super important sur la création de contenu parce que je vais partir avec très peu de ressources pour justement utiliser peu de ressources et ne pas risquer d'abîmer le peu de ressources que j'emmène avec moi. Ce qui veut dire que je pars sans appareil photo, sans ordinateur, je partirai uniquement avec mon téléphone et donc toutes les vidéos que je vais essayer de poster par la suite, je les filmerai, je les montrerai et je les posterai depuis mon téléphone. Et ça, sans grande surprise, et ben vous vous doutez que ça va impacter la fréquence à laquelle je vais poster. Donc je peux d'ores et déjà vous dire que je ne posterai pas une vidéo tous les jours et que ça va être compliqué honnêtement de tenir un rythme super important, mais que la création de contenu sur ce projet, c'est pas forcément l'objectif principal. Ce que je veux dire par là, c'est que ma priorité chaque jour, ce sera d'avancer, ce sera de trouver à manger, de trouver un logement et pas forcément de filmer des vidéos et de les poster. Alors bien sûr, ça fait quand même partie des choses que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de me rappeler de cette aventure, mais globalement ce ne sera pas ma priorité numéro 1 comme vous vous en doutez. Je donnerai principalement des nouvelles sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas déjà fait, parce que YouTube, globalement je trouve que c'est du contenu un peu plus long et donc pas sûr que je poste des vidéos avant plusieurs semaines, plusieurs mois. Je ne sais même pas si j'arriverai à poster des vidéos longues par rapport à ça alors même que je suis en train de faire cette aventure. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, peut-être que j'en posterai aussi sur TikTok, je sais pas trop, mais Instagram c'est là où je serai le plus présent. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des choses les plus importantes que j'avais à vous partager concernant ce nouveau projet, ce projet voyage. Je suis vraiment super content de pouvoir enfin vous parler de tout ça parce que vraiment c'est quelque chose que je mature dans mon esprit depuis des mois, si ce n'est des années. Et là, vraiment, on y arrive. C'est le passage à l'acte. C'est le moment où je vais pouvoir vivre cette expérience. C'est le moment où, je le disais plus tôt, mais je ressens le besoin de partir et c'est le moment où je vais pouvoir partir. Et peut-être que ce sera une désillusion. Peut-être que ça va durer quelques semaines et pas quelques mois. Que à un moment ou l'autre du voyage, je vais réaliser que c'est pas ce que j'ai envie de faire.
Et c'est pas grave en fait, parce que l'idée derrière ça, et c'est quelque chose que je vous encourage à faire dans votre vie, c'est d'essayer, c'est d'oser. Et je sais que je pourrais pas me regarder en face, je pourrais pas continuer sans avoir de regrets si je tente pas ça, si j'essaye pas ça. Mais si j'essaye, imaginons je pars, je tente ce truc, je risque, j'ose cette aventure et je réalise en cours de route que ça me convient pas, que ça me correspond pas, et ben c'est ok parce qu'au moins j'aurais essayé. Et voilà, c'est pour ça que je suis à un moment dans ma vie où je ressens le besoin d'essayer ça, de le faire, de vivre cette aventure. Si ça marche pas, si c'est pas fait pour moi, je pourrais pas avoir de regrets parce qu'au moins j'aurais essayé de vivre ça. Et vraiment c'est peut-être le message de fond de cette vidéo, mais essayez en fait, vraiment osez essayer de réaliser vos rêves, osez faire des choses par rapport à ça. Et avec cette philosophie de vie, vous pourrez pas avoir de regrets en fait. Allez, j'espère du fond du cœur que je réussirai à vous faire un peu voyager avec moi, à vous faire découvrir le monde, à vous faire ouvrir votre esprit et vivre des expériences inoubliables. Et puis, on se dit sur YouTube à une prochaine fois. J'ai aucune idée de qu'est-ce que sera la prochaine vidéo YouTube postée sur ce compte, sur cette chaîne. Je trouve ça terriblement excitant. Je sais pas où je m'en vais, mais ça va être fou, je le sais. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce projet de voyage. N'hésitez pas à me faire des suggestions, des conseils pour mener à bien ce voyage. Si vous vivez dans un endroit du monde qui est absolument incroyable et vous vous dites que peut-être ça m'intéresserait, eh ben je suis ouvert à toute proposition. J'ai hâte de découvrir plein de choses, donc n'hésitez pas vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était très importante pour moi. Prenez soin de vous. On se dit à une prochaine fois. Salut tout le monde, c'était Corentin. Ciao.